Bonjour à tous. C'est évidemment un moment d'émotion, je ne le cache pas. Merci au doyen d'âge d'avoir présidé avec beaucoup de brio et de sérénité cette séance. Je vais donc maintenant prendre le relais et vous dire quelques mots. Je ne l'ai pas fait en introduction pour expliquer la candidature, je l'avais abondamment fait effectivement dans les médias, mais je vais vous dire aujourd'hui, enfin maintenant, vous confirmer avec quel état d'esprit je souhaite présider Lorient Agglomération. Monsieur le Président, cher Norbert, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement pour la confiance que dans votre grande majorité, vous venez de m'accorder. Le groupe majoritaire est solide et c'est un gage d'efficacité de notre action pour l'avenir. En prenant la présidence de la 3e agglomération de Bretagne, je vous propose d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre démarche intercommunale. Cela passe, cher André, cher Dominique, par l'élaboration d'un nouveau projet de territoire. Quelle ambition voulons-nous donner à notre territoire? Quelles sont les priorités pour répondre aux défis qui nous attendent? Comme je l'ai exposé aux membres du groupe majoritaire dans la préparation de cette séance d'installation, je propose que nous lancions sans tarder les travaux d'écriture de ce nouveau projet de territoire, lequel posera les bases de notre travail en commun pour les 6 prochaines années. Et ceci autour de 3 axes forts. L'attractivité économique, elle est indispensable pour répondre aux défis de l'emploi, du pouvoir d'achat, et parce que nous avons besoin tout simplement d'une croissance affermie qui nous dote des moyens, des ressources nécessaires au financement de nos politiques publiques. Deuxième axe fort, la transition écologique qui doit conduire notre territoire à devenir un territoire d'excellence. Troisième axe fort, l'aménagement de notre territoire afin de prendre en compte les équilibres littoral-rural ou encore est et ouest, j'ose dire, les solidarités entre notre commune. Ce projet de territoire doit à la fois porter une vision stratégique pour notre agglomération, en coopération avec les territoires voisins, à l'ouest, à l'est, sur l'ensemble de la Bretagne Sud. Face à la métropolisation accélérée de Rennes, de Nantes, de Brest, nous devons porter un modèle de développement attractif, respectueux des équilibres écologiques et partagé. Ce projet de territoire devrait être le plus consensuel possible et les minorités seront bien entendu associées à son élaboration, chacun se déterminant ensuite au moment de son approbation et de sa mise en œuvre. Donnons-nous collectivement l'échéance du premier trimestre 2021 afin de produire un travail de qualité et d'associer un certain nombre de partenaires. Je veux penser ici immédiatement au Conseil de développement, dont je souhaite qu'il devienne un partenaire majeur de nos travaux. Cette vision stratégique doit s'accompagner d'une ambition de plus grande proximité de notre intercommunalité vis-à-vis de nos populations. Bien peu savent en vérité à quoi sert notre agglomération. L'échelon communal restant aux yeux de nos concitoyens l'échelon de pouvoir et de proximité par excellence. Et ils ont raison. Nous avons à la fois un enjeu démocratique à relever, mieux expliquer le sens de nos travaux, associer davantage les citoyens à la définition de nos politiques et un enjeu d'efficacité. L'ambition que je vous propose de partager, c'est celle d'une intercommunalité au service de ses communes. C'est une révolution dans les rapports entre l'intercommunalité et ses communes membres. C'est bien le fait communal qui prime. Nous sommes là pour agir plus efficacement à plusieurs, au service de nos concitoyens, et cette vision ne doit pas nous empêcher, je l'ai dit plus haut, une vision stratégique et une démarche projet. Mais il n'est plus possible qu'un maire se voie imposer un projet intercommunal sur sa commune sans son accord, encore moins sans en avoir été informé. Je prétends qu'il s'agit d'une conception plus moderne de l'agglomération, recentrée sur les préoccupations et les besoins de nos populations, à la tête desquelles seuls les maires et leurs équipes ont la légitimité de représenter. Cette nouvelle conception de l'intercommunalité doit se traduire dans une nouvelle gouvernance davantage partagée. Le groupe majoritaire est élargi, représentant effectivement, traduit par les chiffres, les 2/3 de notre Assemblée. C'était notre ambition. Elle ne doit pas conduire à exclure les groupes minoritaires qui seront associés à l'élaboration du projet de territoire et auxquels je proposerai de confier quelques responsabilités. Nous en avons parlé hier, cher Dominique. Cette gouvernance élargie
et gage de stabilité et de plus grande efficacité dans la mise en œuvre de nos politiques. Cette nouvelle gouvernance se déclinera en quelques principes simples. La réunion régulière de la conférence des maires, en amont des bureaux, pour décider des grandes orientations de travail. Un bureau communautaire, composé de vice-présidents et de conseillers délégués, qui disposeront de vraies délégations et d'autorités sur les services pour appliquer la politique que nous aurons définie ensemble. Des commissions au sein desquelles je souhaite que se déroule le véritable travail de réflexion et d'investigation. Je propose d'ailleurs d'en confier la présidence de l'une d'elles à l'un des groupes minoritaires, traditionnellement la nouvelle commission des finances que nous créerons tout à l'heure. Un conseil de développement qui doit pouvoir devenir notre conseil économique, écologique et social communautaire et dont les avis seront systématiquement adressés aux élus de notre assemblée communautaire. Je proposerai par ailleurs qu'un groupe de travail élabore des propositions autour de la démocratie locale en lien avec certains groupes déjà constitués dans les communes. Je l'ai dit aux élus du groupe majoritaire, je ne veux pas ignorer les différences politiques entre nous et je respecterai toutes les expressions. Et pour ce qui me concerne, et je souhaite qu'il en soit ainsi pour le groupe majoritaire, je veux laisser la politique politicienne au vestiaire. Les politiques publiques que nous mettrons en œuvre seront des politiques définies dans l'intérêt général, sans a priori idéologique aux politiciens. Ce sera la marque de fabrique de ma présidence. J'ai entendu par ailleurs beaucoup d'inquiétudes sur le fait qu'une nouvelle fois, c'est Lorient qui imposerait sa marque au territoire. Je suis le maire de Lorient et à ce titre, défenseur légitime des intérêts de ma population. Lorient porte des charges de centralité lourdes qui bénéficient à tout le territoire. Et elle doit relever des défis considérables dans les années qui viennent. Lorient a besoin du territoire, comme le territoire a besoin de Lorient. Mais à la tête de notre PCI, je serai bien le président de toute l'agglomération. Mes chers collègues, nous allons traverser des temps difficiles, impactés par une crise économique liée à la crise sanitaire, dont on ne dira jamais assez qu'elle n'est pas terminée. La preuve, les conditions d'organisation aujourd'hui de cette séance. Nous avons d'autant plus besoin d'un cap clair et d'une ambition réaffirmée pour nous projeter sur le moyen terme. D'ores et déjà, nous devrons muscler un plan de relance pour notre économie, nos entreprises, dans les meilleurs délais. Il sera proposé à la première conférence des maires le 24 juillet prochain, avant d'être soumis à votre approbation le 28 juillet. Nous devons être au rendez-vous de la crise et rester confiants sur nos capacités à imaginer un nouvel avenir pour notre territoire. Nous aurons d'autres dossiers à engager sans tarder. Je pense évidemment à la transition écologique ou aux mobilités notamment. Je sais pouvoir compter sur notre administration, nos agents, de vrais professionnels portés par les valeurs d'engagement et du service au public. Chacun jouera son rôle. Les élus, l'exécutif communautaire à la barre, les agents pour la mise en œuvre des décisions prises. Je rencontrerai à la rentrée l'ensemble des agents communautaires et je leur dirai ma vision du management territorial, aidé avec le futur président chargé des ressources humaines, bien entendu. Elle repose sur deux exigences, la loyauté et la compétence. Ce sont les valeurs traditionnelles de la fonction publique qui prennent encore plus de relief lorsqu'un changement de gouvernance se produit. Enfin, je voudrais avoir un mot pour mon prédécesseur, que j'ai déjà eu l'occasion de saluer longuement à Lorient. Je lui renouvelle mon respect pour toutes ces années d'engagement au service de nos concitoyens et ici même à l'agglomération. Une nouvelle page s'ouvre avec de nouveaux projets, de nouvelles méthodes de travail, mais je souligne une nouvelle fois, cher Norbert, que nous appartenons fondamentalement au même camp, celui des élus démocrates et républicains, loin de toute forme de populisme ou d'extrémisme, et celui des élus engagés pour la défense de leur territoire. Merci Norbert. Et sur la suggestion de quelques élus de l'ancien mandat, ils ont eu raison de me le rappeler, cher Marc, je souhaite y associer les vice-présidents et puis aussi les conseillers communautaires qui
ont œuvré dans l'ancien mandat et ont choisi ou n'ont pas pu repartir pour ce nouveau mandat qui s'ouvre. Merci à eux également. Notre mandat commence. Faisons en sorte que chaque jour de ce nouveau mandat soit un jour utile pour nos concitoyens et notre agglomération. Nouveau projet de territoire, nouvelle gouvernance et nouvel esprit dans l'exercice du pouvoir. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme d'écoute, de dialogue, mais aussi de décision et d'ambition. Mon projet, c'est un territoire qui va de l'avant. Mon envie, c'est celle d'un travail collectif et partagé dans l'intérêt de notre beau pays de l'Orient. Je vous remercie.